Bon bah voilà, donc on a Freeman en fait, il nous a proposé Robert Freeman nous a proposé un autre passage que la Kungsleden. Et en gros il nous a pas forcément tout dit en fait, il nous a dit que c'était plus joli. Il a entendu que c'était plus joli, donc c'était bien mieux, il y avait moins de monde. Et en fait on a traversé une rivière qui était super grosse. Et puis ce truc là en fait, donc il n'y a pas énormément de courant, mais il a fallu donc je sais pas, on peut voir en fait, on peut voir des endroits qui sont profonds et d'autres endroits où il y a des pierres. Donc en gros on les voit pas forcément quand on est loin, mais il faut avancer. Donc on les voit quand on voit celles qui sont à quelques mètres de nous. Donc en fait il faut essayer de sauter, enfin pas sauter justement, il faut essayer de marcher de pierre en pierre sans savoir vraiment s'il y en aurait d'autres après, parce qu'on n'a pas une vision de l'ensemble de ce qui peut se passer sous l'eau. Bon, c'était intéressant mais fatigant. J'ai les pieds entièrement mouillés. J'avais mis attaché deux sacs plastiques autour de mes chaussures. C'était l'idée à Jérôme. Et lui ça a bien marché, mais moi en fait mon sac il s'est troué, l'eau est passée par dessous parce qu'en fait quand t'as pas de pierre t'es obligé de bien enfoncer ton pied. Et voilà en fait, quand tu enfonces le pied, l'eau elle passe par-dessus le sac plastique et c'est rempli d'eau le sac. Mais ouais, donc Robert lui il avait des tongs, il a aussi des super chaussures suédoises qui sont faites en pneus, donc elles sont bien étanches. Nous on n'a pas forcément d'équipement, mais bon ça fait pas tout. Mais c'était une bonne expérience je pense. C'est sûr que c'est crevant mais